Less on tears. 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 Salut vous tous! Aujourd'hui j'ai un clavier de Native Instruments. Oui! Le Complete Control S49. Oui, le MK2 là, oui! Ce clavier il m'est prêté par Native Instruments et je tiens à préciser que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, ils m'ont juste prêté du matos comme ça, ouais. Merci les gars, c'est cool! Vous avez pris un risque là quand même, hein? Ouais. Dernier né des claviers maîtres de Native Instruments, ce Complete Control en version 49 touches sensible à la vélocité et à l'aftertouch vient avec ses deux écrans, une rangée de 8 boutons et de 8 potards sensitifs. Dans cette version, on hérite aussi du touch strip, intelligemment situé au-dessous des molettes de pitch bend et de modulation. La marque de fabrique de ces claviers, c'est bien sûr le Light Guide, une rangée de LED qui peut au choix vous afficher une gamme, identifier vos splits ou zones de jeu en fonction de l'instrument choisi. Côté suite logicielle, ce Complete Control est fourni avec Complete 11 Select qui comprend 11 instruments et effets de qualité, allant des synthés aux percussions, piano, batterie, compresseurs, délais, enfin bref, vous devriez avoir largement de quoi bien vous amuser rien qu'avec ce qui est fourni. Grâce au protocole NKS et au logiciel Complete Control, vous accéderez très facilement via le hardware à toute cette banque de sons Native Instruments ou à toute autre banque tierce compatible NKS. À l'arrière du clavier, on retrouvera un interrupteur, une prise USB, de quoi connecter deux pédales, par exemple une pédale de sustain et une pédale d'expression, ainsi que les sempiternelles prises MIDI in et out au format DIN classique, plutôt une bonne nouvelle vu la tendance à fournir du MIDI sur mini jack en ce moment. En face avant, vous trouverez également des boutons pour basculer directement en mode scale pour vous aider à jouer dans la gamme de votre choix, ou encore pour activer l'arpégiateur. Le clavier intègre des boutons de transport, solo, mute, undo, quantification et autres boutons pratiques pour un pilotage aisé des fonctions principales de votre station de travail audio numérique. Sur la droite, on retrouve un bouton d'accès direct au browser, des boutons de configuration et la fameuse molette multidimensionnelle qui permet une navigation facilitée dans le logiciel Complete Control en version standalone ou dans votre projet lorsque vous utilisez ce logiciel dans sa version plugin. Tout ce beau monde est compatible Mac et PC et s'intègre à Logic, Ableton Live, Cubase, Nuendo ou encore GarageBand. Le clavier est alimenté par USB, il est toutefois possible d'utiliser un adaptateur externe, mais sachez que celui-ci n'est pas fourni. Allez go, on l'allume, c'est parti. Smart Keyboard Controller. Voilà, donc quand on allume, on est dans ce mode-là, c'est-à-dire le mode MIDI. Donc sur la face avant, il y a des boutons, Shift, Scale, Harp, Undo, Quantize. Ces boutons-là sont des boutons qui vont vous permettre de faire l'intégration avec votre station de travail audio numérique. Des boutons mute, solo, des boutons pour passer d'un preset à l'autre, des boutons page, etc. On a deux beaux écrans, les mêmes que ceux de Machine MK3, 8 boutons, 8 potards, et des boutons de configuration en plus de la fameuse molette multidimensionnelle. Oui madame. Sur la gauche, vous avez une molette de pitch bend, une molette de modulation, le touch strip, des boutons pour passer d'un octave à l'autre et pour régler la vélocité. On regardera un peu le mode MIDI sur la fin de cette vidéo. Pour l'instant, on va s'intéresser au mode Complete Control. Il y a un logiciel standalone qui s'appelle donc Complete Control et grâce auquel vous allez pouvoir naviguer dans vos sons, qu'ils soient des sons fournis par Native Instruments ou des sons fournis par des éditeurs tiers, du moment qu'ils sont compatibles NKS. Pour démarrer Complete Control, c'est facile. Et voilà ce qu'on a quand on démarre Complete Control. Donc c'est un logiciel qui ressemble un petit peu à Machine. On va pouvoir naviguer donc via le browser qui est ici. Et là, on voit tout de suite les avantages du NKS. C'est vraiment ça que va vous apporter NKS, c'est la navigation dans une forme un peu graphique, un peu sympa, avec des photos des produits. On peut aller filtrer par catégorie. Ici, vous voyez, drums and percussion, sample instruments, synthesizers, etc. Par produit, en fonction de tous les produits, vous voyez, moi j'ai la suite Arturia en plus. Et la suite Arturia, elle est compatible NKS. Vous voyez, ici chez le DX7, NKS va vous permettre d'aller naviguer non seulement dans vos produits, mais aussi dans vos presets, et d'aller pré-écouter les presets en question. Oh, c'est beau. Je vais aller charger un preset Massive. Le fameux 1991. Load. Et là, grâce au NKS, on a encore des paramètres qui sont disponibles ici. Vous voyez, il y a même 16 pages de paramètres, donc ça commence à faire un sacré paquet de paramètres. Mais par exemple, j'ai les macros, donc les macros de Massive. Donc vous voyez, c'est facile. Allez, je vais choisir un autre son. Tu te calmes. Là, je peux aussi filtrer par type, vous voyez. Ah, sound effect, j'aime bien. Subtype.
Big and bad. Ah non, métal. Allez. Bon, on peut aussi aller choisir d'autres sons, hein. Je vais prendre un classique mono lead. Bon, ça c'est bien. Vous avez sans doute remarqué sur les claviers Native Instruments, il y a ces petites lumières là. Alors ça sert à quoi ce truc? C'est facile, vous avez un bouton Scale. Si je fais Shift Scale, je passe en mode édition. Et là, il me dit que je suis en gamme de Do majeur, en mode mappé. Alors il y a plusieurs modes. On peut choisir évidemment sa note, hein. Bon, je vais laisser Do. Il y a pas mal de choix, hein. Harmonique mineur, majeur pentatonique, mineur pentatonique, blues japanese, fréggish, gypsy, arabique, alter, bla 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 bla. Donc il y a plein de choix. On a aussi plusieurs banques, parce que là je suis que dans la banque principale qui s'appelle Main, mais j'ai aussi une banque mode, dans laquelle je vais avoir les modes classiques, ionien, dorien, phrygien, etc. Il y a même des majeur locrian, minor locrian, lydian, B3, etc. Un mode jazz, dans lequel on va avoir des gammes encore plus sioux. Oh, une gamme bebop, c'est cool. Donc il y a quand même pas mal de choix en termes de gamme. Après, le mode dans lequel vous allez mettre votre clavier va être déterminant. Ici, je suis en mode mappé, mais j'ai aussi un mode guide. En mode guide, ce qui est allumé, c'est la note fondamentale. Ici, c'est un Do, mais je peux passer en mi bémol. Vous voyez que le mi bémol est allumé. Et toutes les notes bleues sont les notes de la gamme. Je vais pouvoir jouer n'importe laquelle de ces notes, même les notes qui sont en dehors de la gamme. Si je suis en mode mappé, mon clavier va mapper l'ensemble des notes qui ne sont pas dans la gamme sur des notes qui sont dans la gamme. C'est-à-dire que ce Ré là, qui n'est pas dans la gamme, et ben en fait, il va me faire le Do dièse. Et donc là, vous n'avez pas la possibilité d'aller en dehors des notes de la gamme. Si je reviens sur le mode main, gamme mineure, quand je suis en mode easy, les notes qui ne sont pas allumées vont carrément pas sonner du tout. Là, c'est peut-être un tout petit peu bizarre. Bon, après c'est à vous de voir, hein. Alors, j'ai un mode corde aussi qui est sympa, qui est soit en mode harmonizer. Et donc là, c'est à vous de choisir les différents modes, hein. Guide. Mapped. Avec des triades d'accords, mais je peux aussi, au lieu de faire un 3-5, faire un 4-5. Cool. Et ensuite, je peux aussi avoir accès à des renversements. C'est quand même plutôt sympa. Ça, c'est pas mal. Un 4-5, un 4-7. J'ai aussi un autre mode, chord set, carrément des jeux d'accords entiers. Oh la vache, je suis un virtuose! Évidemment, vous avez plusieurs types d'accords, hein. Donc dans les chord sets, vous avez major 1, 2, 3, 4. C'est des accords différents à chaque fois. Et ils vont être relatifs à votre fondamental. Allez, je vais changer de note. Bon bah ça c'est cool, mais l'avantage du Complete Control S49, c'est aussi de pouvoir contrôler sa station de travail audio numérique. Moi, le logiciel que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, c'est Cubase. C'est parti. Donc voilà, j'ai un projet vide. Bah maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ajoute une piste instrument. Et je vais associer Complete Control à cette piste. Ajouter une piste. Et là, bah, c'est sans surprise, hein, les gars. C'est pareil, sauf qu'au lieu que ce soit à l'extérieur dans un logiciel standalone, bah, c'est dans votre station de travail du numérique. Donc bah, la même chose, hein, je peux aller dans mon browser, choisir un son. Je vais aller choisir une basse dans Monarch par exemple. En Monarch, il est fourni avec Alligator Bass, j'adore.
Et de la même manière que ce que je pouvais faire dans Complete Control en mode standalone, bah là je peux aussi manipuler les paramètres de mon son directement sur la machine. Et l'avantage maintenant, c'est que je vais pouvoir même utiliser les boutons de transport qui sont là pour pouvoir enregistrer une séquence. Je peux activer le métronome et puis je peux même enregistrer directement. Voilà, ça c'est fait. Je reviens au début, je me mets en boucle, play. Oula, ça m'a pas l'air très carré tout ça. C'est pas grave, je peux quantiser directement ici. Hop. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, je peux aller ajouter une autre instance de Complete Control. Ajouter une piste instrument. Complete Control. Ajouter une piste. Et là, grâce à mon browser, je vais aller ajouter un Drumlab. Drumlab, c'est aussi quelque chose qui est fourni avec le Complete Control S49. Drumlab, il vient avec toutes ces couleurs là. Et en fait, chaque type d'instrument va venir avec sa propre couleur. Par exemple, en rouge, c'est les kicks. Les snares, les charlets sont en bleu, cymbales, etc. etc. Bah, c'est parti, hein, métronome. Alors là, ce qui est intéressant maintenant, c'est que grâce à la molette multidimensionnelle, on va pouvoir aller d'un instrument à l'autre. Vous voyez, je monte et je descends. Je peux aller d'un instrument à l'autre. Et je peux aussi utiliser le bouton mixeur qui est ici pour régler les volumes des différents instruments. Alors évidemment, je continue de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Complete Control. Il y a aussi un arpégiateur dont je ne vous ai pas parlé et qu'on peut aussi paramétrer pour faire tout un tas de choses sympas. Par exemple, sur ma basse, il y a différents modes, up and down. Mais il y a aussi des modes séquences, avec des octaves. Et on peut régler la dynamique et le gate. Alors, il peut être en mode arpégiateur ou en mode not repeat tout simple. Ce que j'aime bien dans cet arpégiateur, c'est qu'il y a des boutons en haut à droite là. Et en fait, c'est nous qui choisissons comment sont configurés les boutons. Là par exemple, celui-là, il est configuré à la double croche avec la séquence 1. Ici, je pourrais très bien dire que c'est configuré aussi à la double croche, cette fois-ci avec la séquence 2, mais en mode 2 octaves ou 3 octaves. Et je peux passer de l'un à l'autre très facilement. Je peux même aller en mode double croche sur cette séquence en particulier. Up, down. Yeah! Tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé du mode MIDI. Si on s'arrête 2 minutes dessus, il y a des trucs intéressants à en dire. Quand je démarre le Complete Control S49, c'est l'écran sur lequel j'arrive. De base, on voit qu'il envoie des contrôles MIDI CC. Si je regarde ce qui se passe sur mon bus MIDI, effectivement, il m'envoie tout sur le canal 1. Donc jusqu'ici, des fonctions MIDI tout à fait classiques. Si je démarre le Complete Control, je vais avoir accès à une dimension de configuration supplémentaire qui va me permettre de transformer ces messages dans quelque chose d'entièrement configurable et customisé pour mon propre usage. Et ça se trouve dans le petit bouton qui est ici, le bouton MIDI. Et là, vous voyez qu'on peut aller configurer à la fois les knobs, c'est-à-dire les boutons rotatifs, les boutons qui sont en haut du clavier, les boutons blancs, le clavier en lui-même, les pédales ou le touch strip. Et à chaque fois, on va pouvoir lui dire par contrôle, si c'est un control change, un programme change, quel canal il va utiliser, le numéro du contrôle MIDI de 0 à 127, si c'est absolu ou relatif, et ensuite on va même pouvoir le restreindre en fonction des valeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller de 0 à 127, on peut aller de 32 à 48 hein, si on a envie. Et ça, on peut le faire sur les boutons aussi. Les boutons, ils ont un contrôle supplémentaire, ils peuvent être toggle ou trigger. Sur le clavier, on va pouvoir définir des splits. Et on peut en mettre plein des splits. Vous voyez par exemple ici, je peux mettre différents types de splits. Ils sont organisés par couleur, du coup c'est facile. J'en ai mis plein, c'est un peu too much. Je peux en rajouter? Ouais, je peux en rajouter. Je ne sais pas combien je peux en rajouter comme ça, mais pour moi il y en a largement assez. Et donc comme j'ai qu'une version 49 touches, j'ai pas forcément tous mes splits, mais sur la partie orange qui est ici, je peux aller lui dire que c'est du canal 1. Sur la partie jaune, je peux aller lui dire que c'est du canal 2. Et sur la partie verte, je peux aller lui dire que c'est du canal 3.
Et ce qui fait que maintenant, quand je vais jouer dans la zone orange, dans la zone jaune et dans la zone verte, je vais envoyer sur des canaux MIDI différents. Ça veut dire que si j'ai des instruments MIDI qui sont connectés, je vais pouvoir utiliser chacune de ces zones pour contrôler un instrument. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Et alors, je peux mettre des pages. Vous voyez, ici, je peux avoir des pages en plus, hein, si je veux. Je peux avoir jusqu'à 4 pages. Sur chacune des pages, je vais avoir des contrôles MIDI différents. Donc vous allez me dire, ah, c'est chouette, mais n'importe quel clavier MIDI le fait. Oui, oui, c'est vrai, mais pas de manière aussi simple. Ensuite, ce qui est vraiment pas mal, c'est que ces boutons là-haut, ça peut aussi être des program change. Ça, j'aime bien. Et là, on va pouvoir dire par exemple, flûte, synth, bass. Je veux un son de flûte, j'appuie sur flûte. Si je veux un son de synthé, j'envoie le son de synthé. Si je veux le son de basse, j'envoie le son de basse. C'est pas top ça, Gérard? Ouais. Allez, on va pousser le vice un peu plus loin. On va nommer ce template live chanson 1. Dans une configuration live un peu compliquée, on pourrait très bien imaginer avoir plusieurs templates, par exemple les morceaux du live dans lequel vous êtes en train de jouer, et avoir des dispositions de clavier qui sont différentes pour chaque morceau. Par exemple ici sur la chanson 1, j'ai cette disposition avec les splits de cette couleur, avec ses caractéristiques. Je peux changer et avoir un split de différentes couleurs qui envoie sur des canaux MIDI différents. Et à chaque fois, je peux envoyer des contrôles différents, avoir un nombre de pages différents et faire un vrai setup de contrôle de live. Là, on a vraiment affaire à des fonctions de clavier maître qui sont assez poussées et qui facilitent la vie du gars qui joue en live. Vraiment bien. Donc pour moi, ce clavier, il est vraiment orienté performance. Donc super Native Instruments pour ça, bravo. Bon, alors qu'est-ce que j'en pense de ce Complete Control S49? Eh ben, j'en pense que c'est pas mal du tout. J'aime bien le concept du light guide, notamment quand il est dans le mode guide. C'est-à-dire qu'il ne vous force pas les notes sur une certaine gamme. Je pense que c'est pas mal pour apprendre, donc ça c'est plutôt bien. J'aime bien aussi la fonction Harmonizer parce que je trouve qu'elle est riche. Il y a énormément d'accords qui sont préenregistrés et ça permet de commencer à faire de la musique, c'est assez inspirant. Ça peut vous donner des idées pour pouvoir faire vos propres compos, donc ouais, très très bien. J'aime bien le mode contrôleur MIDI. Il est très puissant avec les différents templates qu'on peut configurer sur la gauche du Complete Control. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut utiliser ce clavier en mode standalone. C'est-à-dire que si on a une alimentation, qu'elle soit USB ou pas, eh ben on peut utiliser le clavier avec des instruments MIDI externes. Et c'est un super clavier MIDI. C'est un très bon clavier de scène. Sur la qualité du clavier en lui-même, ça va être difficile pour moi de vous dire c'est bien ou c'est pas bien parce que mon goût n'est pas forcément le vôtre. Donc je vous invite à aller dans des magasins pour aller essayer ce clavier et voir si le toucher du clavier il vous convient. Moi, c'est vrai que perso, c'est pas waouh, super clavier, mais ça fait le boulot. Et c'est pas non plus waouh, c'est super plastique. Voilà, c'est un peu entre les deux, si je peux donner mon avis. Ni pour ni contre, vraiment. Bon, après, vous me connaissez, il va forcément y avoir des trucs sur lesquels je vais râler, quoi. Ouais, râler. Déjà, sur l'intégration hardware, globalement, c'est bien, mais je trouve que c'est vraiment sous-exploité. Par exemple, je trouve qu'on pourrait exploiter beaucoup mieux les deux écrans. Au lieu d'avoir un truc marqué Massive à droite, on pourrait avoir une représentation graphique de ce qui se passe, on pourrait voir les enveloppes, je sais pas, on pourrait voir tout un tas de trucs, on pourrait imaginer des tas de choses. Donc après, les potards c'est bien, mais quand on a 16 pages de 8 potards, ça commence à être un tout petit peu pénible. Bon, voilà. Mes critiques, elles vont plus être sur la cohérence avec le reste de la gamme, notamment avec Machine MK3. Si le design de Machine MK3 a été repris, si je prends l'exemple de la molette multidimensionnelle, elle va pas fonctionner exactement de la même manière dans Complete Control et dans Machine MK3. Et ça, c'est un tout petit peu confusant. Le fait qu'il y ait des boutons, scène, pattern, track, key mode, etc., qui soient là uniquement pour fonctionner avec Machine, moi je trouve ça pas terrible. Et même en mode MIDI, tous ces boutons, ils sont même pas exploitables. Ils envoient aucun message. C'est un peu dommage. On pourrait les exploiter pour faire tout un tas de trucs. Là, franchement... Donc je trouve que le Complete Control, en fait, c'est comme un peu une version édulcorée de Machine. Et puis si on parle un peu de l'intégration du hardware, par exemple avec Cubase, vous avez vu, c'est bien, mais en même temps, on fait pas tout. Ça aurait été bien d'avoir une fonction sur le clavier qui permette d'insérer une piste avec Complete Control déjà inséré sous forme de plugin. Tout ça, ça me paraît être du domaine de la mise à jour logicielle, donc il n'y a pas mort d'homme. Je pense qu'on peut fixer ces problèmes relativement facilement, il suffit juste de vouloir. Alors certes, c'est vraiment un clavier intéressant. Les fonctions d'intégration, sans être incroyables, sont fonctionnelles et permettent de s'éloigner un peu plus du clavier et de la souris. Grâce au NKS, on peut naviguer très facilement dans sa banque de sons et la fonction de pré-écoute est vraiment très pratique. La suite logicielle fournie est plutôt versatile et la qualité des instruments est au rendez-vous. Vous me direz qu'avec Native Instruments, on est rarement déçu de ce point de vue-là. Eh bien cette règle se vérifie à nouveau avec la suite Complete Select. Mais pour les possesseurs des suites Complete et Complete Ultimate, l'intégration avec NKS est encore plus redoutable. Les deux écrans intégrés sont magnifiques et surtout pas besoin d'alimentation externe. Un simple port USB suffit à alimenter la machine. Le design général est plutôt léché, les boutons sont agréables au toucher. Le touch strip apporte une dimension de contrôle supplémentaire plutôt sympa.
Quant au clavier, comme j'ai déjà dit, ça dépend de votre goût. Pas d'alerte majeure à signaler sur ce sujet, ça fait le job. Les fonctions MIDI, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On n'en parle pas trop dans toutes les autres vidéos. C'est dommage car c'est vraiment très complet et surtout c'est utilisable sans allumer l'ordinateur. Maintenant, au-delà de tout ce que j'ai déjà dit, si ce Complete Control est une très belle réalisation de Native Instruments, j'aurais quand même aimé que les modes Scale et Arpégiateur soient disponibles en dehors de Complete Control. Ça aurait vraiment été cool. Et d'une manière plus générale, si l'intégration avec la station de travail audio numérique est un plus, la gestion des différentes instances de Complete Control n'est pas spécialement super simple. J'imagine que dans un projet compliqué avec plusieurs instances de Complete Control, ça doit rapidement devenir un peu pénible à gérer. Alors évidemment, quand on a Machine MK3, on est tenté de comparer le logiciel Machine au logiciel Complete Control. Ce dernier est bien moins achalandé. Je me pose d'ailleurs encore la question du pourquoi le logiciel Machine n'est pas inclus avec le Complete Control. Ça aurait tellement plus de sens. L'expérience utilisateur serait plus cohérente entre les deux plateformes, et ça pousserait les possesseurs du Complete Control à regarder très sérieusement le contrôleur MK3. Plus j'y réfléchis, et plus ça m'intrigue. En bref, à 599 €, en considérant la qualité de la suite logicielle fournie, les fonctions MIDI avancées, l'intégration NKS, je pense que le deal n'est pas mauvais, même si j'ai toujours envie d'en avoir plus pour mon argent. Chez les sondiers, on est affilié à Michno, donc si vous voulez acheter ce produit, vous pouvez utiliser le lien qui est dispo dans la description. Somme toute, c'est une belle bête, un très chouette clavier de contrôle avec beaucoup de fonctionnalités, une intégration avec votre station de travail audio numérique. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi une version accessible du logiciel et ça va permettre d'activer une fonction de description vocale de chaque fonction du clavier. Last on tears. Last on tears. Last on tears. Là, honnêtement, bravo les gars, super. Et c'est peut-être même des options créatives, hein, on sait pas. Hein. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas d'écouter les sondiers, c'est tous les lundis, c'est lundi Madère. Et si vous aimez nos vidéos, soutenez-nous sur Tipeee. Vous donnez 1 €, 2 €, 10 000 €, 20 000 €, 50 000 €, 137 642 €. Donnez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça nous fera plaisir. Allez, on va y aller, hein. Salut!